Hello tout le monde, je suis Édouard Delage, consultant digital, entrepreneur et passionné par les nouvelles technologies. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous montrer comment installer Google Analytics à l'aide de Google Tag Manager. Vous retrouverez en description de cette vidéo une autre vidéo concernant comment installer Google Tag Manager sur un site internet WordPress créé avec Divi. Donc aujourd'hui, l'idée c'est que vous avez installé Google Tag Manager sur votre site internet et vous souhaitez installer d'autres codes de tracking et notamment aujourd'hui Google Analytics Universal. Je vous ferai une autre vidéo concernant Google Analytics GA4. Voilà, Google Tag Manager, je vous invite à passer par lui pour installer tous vos tags, Google Analytics et tous les autres tags. Ça accélère la vitesse de votre site internet et ça facilite la gestion de vos tags. Vous verrez qu'à moyen long terme, vous allez avoir pas mal de tags à gérer. C'est parti, on passe derrière mon écran. Donc c'est parti, on est sur la propriété qu'on voudrait associer à notre site internet via Google Tag Manager. On est sur la propriété Google Analytics Universal. Donc pour l'associer, la première des choses à faire, c'est de vérifier que vous êtes bien sur la bonne propriété. Alors normalement, vous cliquez ici, vous allez sur votre propriété, vous choisissez celle dont l'ID commence par UA. C'est pour Google Analytics Universal et non pas la GA4. La GA4 fera l'objet d'une autre vidéo comme je l'ai déjà dit. Donc vous la sélectionnez et vous sélectionnez la vue qui vous intéresse. Dans 90% des cas, je suis sûr que vous aurez qu'une seule vue. Donc vous la sélectionnez, ça va la charger, vous y serez, nous on y est déjà. Vous allez dans l'administration. La chose qu'il faut faire, c'est récupérer l'ID de suivi. Donc dans l'administration de votre propriété et dans l'information de suivi et code de suivi. Donc c'est ce code de suivi, l'ID de suivi qu'il nous faut, vous le copiez. Vous inquiétez pas pour le reste, si vous n'utilisez pas Google Tag Manager ni un plugin pour WordPress pour insérer Google Analytics, vous devriez copier tout ce code dans la balise id de votre site internet et il en serait de même pour tous les tags que vous voudriez mettre. Sur Google Ads, il y aurait aussi ce type de code, sur Google GA4, il y aurait aussi ce type de code, pour LinkedIn, Facebook, tout ce type de code. Donc vous comprenez qu'à force de rajouter ce type de code, ça alourdit le poids de la page, ça met du temps à charger, c'est très mauvais pour l'expérience utilisateur et très mauvais pour le référencement naturel. Donc revenons à nos moutons, nous on a besoin de cet ID dans notre Google Tag Manager. Donc on le copie, on va dans Google Tag Manager et on crée une nouvelle balise. On crée la nouvelle balise, on l'appelle Google Analytics UA. Attention à ce point, trouver une bonne convention de nommage. Là il n'y a qu'une balise donc ça va aller, mais vous verrez que à force vous pouvez vous retrouver avec des dizaines de balises et ça devient difficile de s'y retrouver. Donc trouvez une bonne convention de nommage, regardez un petit peu sur internet, il y a pas mal de gens qui expliquent comment il y a des méthodes de convention de nommage. Donc voilà, on l'a nommé, c'est Google Analytics Universal. Et on va sur configurer la balise. Donc quand on clique sur configurer la balise, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et vous voyez que vous avez plein de types de balises. Donc Google Analytics, Universal, GA4, on a quoi? On a du remarketing Google Ads, du suivi de conversion Google Ads. On en a plein, on peut mettre du code personnalisé et puis on en a plein d'autres. Donc voilà. Donc celle qui nous intéresse, vous prenez bien Universal Analytics. Et c'est là où on va avoir besoin de l'ID de suivi. Donc pour ce faire, moi je les ai déjà mis, mais sinon on va refaire la manip. Vous faites nouvelle variable, vous nommez la variable, c'est Google Analytics UA-ID. Vous cliquez sur le paramètre Google Analytics et là il vous demande l'ID de suivi. Donc pour rappel, dans Analytics il est là, vous le copiez, vous le collez et vous faites enregistrer. Vous pouvez choisir un autre nom. Ah oui, parce que je l'ai déjà fait. Donc vous faites enregistrer, voilà. Une fois que vous êtes là, donc moi c'est celle que j'ai choisie, enfin c'est celle que j'ai faite tout à l'heure, mais elle s'afficherait directement ici. Ensuite on prend le déclenchement. Quand est-ce que cette balise se déclenche? Eh bien tout simplement sur toutes les pages, quand toutes les pages sont vues. Voilà, il n'y a plus qu'à faire enregistrer.
Voilà, notre balise est prête, seulement elle n'est pas encore publiée. Donc là, on va vérifier en mode prévisualisation qu'elle fonctionne bien. Et ça, c'est une procédure que vous ferez à chaque fois, pas seulement pour Google Analytics, mais pour le pixel Facebook, pour le suivi des conversions, pour pas mal de choses. Donc vous cliquez sur prévisualiser, ce qui va vous ouvrir une nouvelle fenêtre de Tag Assistant. Il vous demande l'URL sur lequel vous voulez vérifier. Donc moi j'ai mis le site internet qui m'intéresse, Connect. Là il va ouvrir encore le site internet qui nous intéresse, et ainsi qu'une pop-up en bas à droite qui va vous dire qu'il est connecté. Tag Assistant Connected. Ok. Donc ça nous permet de revenir sur l'onglet Tag Assistant Connected et de continuer et de voir que là on a un tag fired, donc un tag qui a été déclenché, qui est Google Analytics Universal. Si ça n'avait pas fonctionné, s'il y avait quelque chose qui ne s'était pas bien passé, il serait resté dans Tag Not Fired. L'autre façon de vérifier, une fois que vous en êtes ici et que vous voyez qu'il a été fired, vous allez sur votre Google Analytics et vous allez sur l'accueil. Vous allez sur les rapports en temps réel et la vue d'ensemble. Là, vous voyez que y en a un qui vient de se déclencher. C'est la page active, c'est GTM debug, et vous voyez que la source est tagassistant.google.com. Donc, à ce stade, vous avez vérifié aussi bien avec Tag Assistant que la balise a été déclenchée, et avec Analytics que les données sont remontées. Donc, à ce stade, il n'y a plus grand chose à faire. Vous pouvez sortir de là et fermer cette fenêtre. Vous retournez sur votre Google Tag Manager. Comme je vous l'ai dit, on était en mode prévisualisation, en mode debug. Maintenant, il faut publier la balise. Donc, on va sur envoyer. Et là, on nomme la version du conteneur qu'on publie. Du coup, là, on va l'appeler mise en place de Google Analytics UA. Et on publie. Voilà, c'est fait. Maintenant, on peut faire une dernière vérification, c'est ouvrir une fenêtre de navigation privée et de retourner sur le site qui nous intéresse. Et là, on revient sur notre Google Analytics et on devrait voir apparaître un nouveau... Voilà, il est apparu une nouvelle connexion. Donc là, on voit que la page active, c'est la page d'accueil. Oui, je suis bien sur la page d'accueil en navigation privée. Et voilà, donc à ce stade, il n'y a plus rien à faire. On voit que si on retourne dans notre espace de travail de Google Tag Manager, l'espace de travail est vierge. Modification de l'espace de travail, vous voyez qu'on a 0, donc on a bien publié. On va dans les balises. Et on a bien notre Google Analytics Universal avec toutes les pages vues. Voilà, on vient de publier et d'installer Google Analytics Universal grâce à Google Tag Manager. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment extrêmement simple. Rappelez-vous, vous avez besoin de votre ID dans Google Analytics Universal. Pour ça, vous allez dans l'administration de votre propriété Google Analytics et vous trouvez le code de suivi. Ce code de suivi, vous en aurez besoin dans Google Tag Manager. Dans Google Tag Manager, vous créez une nouvelle balise. Vous faites attention à la convention de nommage. Vous choisissez la balise dans le panneau de droite qui s'ouvre Google Analytics Universal et vous collez le code Google ID, l'ID de votre Google Analytics que vous avez copié préalablement. Ensuite, vous faites un type de déclenchement et le déclenchement, c'est le type de toutes les pages vues. Ensuite, n'oubliez pas, avant d'envoyer votre balise et de la valider, de passer en mode prévisualisation pour vérifier que la balise est bien déclenchée. Faites une double vérification en allant dans le suivi en temps réel de Google Analytics et vérifier que la balise a bien été déclenchée dans le mode en temps réel. Une fois que vous avez bien fait ces vérifications, il ne vous reste plus qu'à publier votre nouvelle balise et à prendre votre mal en patience le temps que les données commencent à remonter dans Google Analytics. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de vous faire une vidéo rapidement sur la même chose mais avec Google Analytics GA4. Voilà, à très bientôt, bon courage dans tous vos projets, ciao.